Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas salués, ceux qui sont sur le live aussi. Que la joie de Jésus soit votre force, que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur chacun et sur chacune. Et ce matin, le titre de mon message est « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Et c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas leur identité en Christ. Beaucoup ne la connaissent pas. Et alors, si tu ne sais pas qui tu es, le malin, il va te donner, si tu ne connais pas ton identité, le malin va t'en donner une. Et il va te dire, tu es un vaurien, tu es un pauvre petit pêcheur, tu es haineux, tu as plein de choses qui ne sont pas... Vraiment, tu es un ver, par exemple, un petit ver, mais Dieu ne nous dit pas ces choses. Et si nous regardons dans la parole, dans Éphésiens 2, verset 20, là il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ouvrage, ça veut dire quoi? Tu es son ouvrage, nous sommes son ouvrage. Le mot grec, ouvrage, est poème en français. C'est l'œuvre d'un grand artiste. Et le plus grand artiste, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Le plus beau tableau, quand vous regardez par exemple la nature, le ciel, les étoiles, Dieu a créé, c'est plus qu'un tableau, mais c'est un tableau vivant. C'est un artiste, il a créé les couleurs, il a créé des êtres humains, et ils sont tous uniques. Moi, je ne ressemble pas à Karine, Karine ne me ressemble pas. Monique, ça veut dire unique, ça veut dire unique. Elle est unique, nous sommes tous uniques. Nous n'avons pas tous la même tête, les mêmes yeux, la même couleur des yeux, la même couleur de la peau. Et bien souvent, le problème, c'est qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes. Et voilà, les blancs veulent devenir noirs, les noirs veulent devenir blancs. Ceux qui ont les cheveux gris veulent des cheveux blonds ou noirs, etc., etc. Mais nous devons apprendre à savoir qui nous sommes, on est unique, et à nous accepter comme Dieu nous a créés. Mais l'ouvrage, nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire, l'ouvrage, ça veut dire, c'est un peintre, quand il fait un tableau, il en fait plusieurs, mais l'ouvrage, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le chef-d'œuvre. Voilà ce que nous sommes, le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne vous a pas raté, il vous a réussi. Tous, il vous a réussi. Alors, on ne peut pas dire « je vaux rien »,« je suis minable »,« je suis incapable »,« je ne sais pas qui je suis ». Mais nous devons découvrir dans la parole de Dieu qui nous sommes. Et David, il savait qui il était. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 139, verset 14 ? « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. » On est tous uniques. Et on a tous des talents différents, des dons différents. Il y en a, c'est la danse, comme on a entendu ce matin. Ils peuvent s'exprimer. Il y en a, c'est la peinture. D'ailleurs, il y a cet été, dans les Cévennes, un camp. Là, il y a une affiche que j'ai mis à la porte. Il y a un prophète qui va venir, et ce prophète, il va faire des ateliers de peinture, parce que lui, il peint selon l'onction prophétique. Et c'est très intéressant pour ceux qui aiment la peinture. Enfin, nous, on est inscrits au camp, on y sera. Et il faut s'inscrire rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Et que vraiment, nous puissions tous, chacun, chacune, s'exprimer. Pourquoi Dieu a fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs? Parce qu'on est tous différents, on a tous des dons
différents. Pourquoi Dieu a créé des gens qui aiment la musique? Parce que c'est Dieu qui a mis tout ça dans les cœurs des personnes. Moi, je ne sais pas faire de la musique, j'ai voulu en faire, mais je n'ai pas réussi. Parce que ce n'est pas à cela que Dieu m'a appelé. Jean-Paul, Dieu l'a appelé à faire de la musique. Il a un talent. Et plus il va exercer son talent, plus il va le développer et plus ça va avoir un son merveilleux. Et même si pour l'instant ça n'a pas un son merveilleux, mais ça a un son merveilleux. Vous savez, là-haut dans le ciel, il y a des anges qui corrigent les sons. Et ça monte parfaitement. Parce qu'il le fait avec le cœur. Tout ce qu'on fait avec le cœur, Dieu le reçoit. Vous voyez, quand un enfant vient vous faire un dessin, parfois, ce n'est pas toujours très extraordinaire, mais vous prenez ce dessin et vous dites à l'enfant, oh, ben, merci beaucoup, c'est merveilleux, tu sais bien dessiner. Et voilà, si vous l'encouragez, petit à petit, il va dessiner mieux. Par contre, dessiner, oui, c'est mon truc. Hein. À l'école, j'étais le premier là, à l'école Pasteur en dessin. De toute l'école, pas seulement de la classe, de toute l'école. J'avais dessiné le château de Chambord. Et voilà, j'ai eu le premier prix. Mais j'ai arrêté de dessiner. Puisque je suis tombé très bas, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans toutes sortes de choses. Mais Dieu est venu me chercher là où j'étais, dans mon péché, pour m'en libérer. Alléluia. Et maintenant, je lui appartiens et ce que je fais, c'est tout à fait ce que Dieu m'a appelé à faire. J'en suis totalement certain. Donc, nous devons être ce qu'il désire que nous soyons. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Il ne nous a pas créés pour rien. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Afin, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ceux qui veulent faire de la danse, ben, ils peuvent glorifier Dieu par la danse. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils peuvent glorifier par l'annonce de la parole de Dieu. Des âmes peuvent être sauvées, peuvent être touchées, édifiées, et ainsi de suite. Chacun a un don différent. Et il y a beaucoup de dons, vraiment. Alors, soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Parfois, je lis des commentaires comme ça sur Internet. Il y en a qui veulent être comme Billy Graham, il y en a qui veulent être comme Moïse, d'autres veulent être comme l'apôtre Paul. Mais soyons ce que Dieu nous appelle à être. On ne peut pas être comme les autres. Il n'y a qu'un Reinhard Bunke. Il n'y a qu'un Paul Barbarino qui aime les spaghettis et les macaronis et la cuisine italienne. Alors soyons ce que Dieu nous appelle à être. Imiter Jésus-Christ. Voilà, ça on est tous appelés à imiter Jésus-Christ. Parce que je peux vous dire, parfois on idolâtre les hommes parce que voilà, c'est des hommes fantastiques qui sont connus, même des évangélistes qui gagnent beaucoup d'âmes, mais parfois on est déçus par les hommes parce que voilà, des évangélistes qui tombent, ils pêchent, ils tombent dans le péché. On est déçus. On n'aurait pas pensé que ça allait lui arriver. Et c'est pour ça qu'il faut veiller et prier, parce qu'on peut tous tomber. On peut tous tomber si on ne veille pas, si on ne persévère pas, si on ne prie pas, si on se décourage, si on se relâche. On peut tous tomber. Je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit, c'est juste pour donner des exemples. Nous devons faire attention. Et David, il a dit, dans le psaume 51, versets 11 et 12, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. » Voilà, Seigneur, que chaque jour, je puisse avoir au fond de mon cœur de bonnes pensées.
que chaque jour, au fond de mon cœur, il puisse y avoir vraiment de bonnes choses, que je puisse penser à toi. C'est vrai que beaucoup d'autres pensées vont venir dans votre vie, chaque jour, mais il ne faut pas les accepter. Il y a des pensées que l'ennemi va nous envoyer. L'ennemi, c'est son rôle. C'est le voleur, c'est le destructeur. C'est pour ça qu'il est venu. Mais Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 28, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Nouveau. Donc, c'est un cœur qui n'existait pas avant, parce qu'il est nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est aussi tout nouveau. Ça n'existait pas. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre. C'est un cœur dur. Moi, avant ma conversion, je pouvais être dur. Surtout avec la police. Parce que j'ai été maltraité par la police. Et injustement, on m'a attrapé comme ça et on m'a mis en prison une nuit. Et le lendemain, on m'a relâché. Ils m'ont dit, vous avez volé une camionnette. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Je dis, moi, je n'étais même pas là. Je leur ai expliqué où j'étais, ce que j'ai fait. Puis ils ont mis 2 autres qui étaient avec moi, aussi en prison toute la nuit. Et le lendemain, ils nous ont relâchés. Ils ont dit, bon, ben, c'était pas bon, on a trouvé le coupable. Mais j'ai quand même passé la nuit en prison. Hein. Et d'autres fois, on m'a attrapé aussi, comme ça, puis on m'a giflé. Et on m'a demandé, dis-nous où tu achètes ta drogue. Alors, j'ai dit, ben, moi, je vous dis rien du tout. Parce que j'ai rien à dire. Et on m'a foutu des baffes, injustement, alors que j'ai fait aucun mal. Quoi. Et ça a révolté mon cœur contre la police. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'avais toujours un peu ça au fond de moi-même. Et le Seigneur m'a dit, pardonne. Quand je voyais un policier, j'avais plutôt envie de leur... Mais Dieu, il m'a dit, pardonne. Bénis-les. Et chaque fois que je voyais un policier, je disais, Seigneur, bénis ce policier. Fais-lui du bien. Touche-le. Sauve-le. C'était ma vieille vie. Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a des bons policiers. J'ai rencontré des bons policiers. On avait rencontré à un camp avec Thierry Kopp un policier qui s'était converti. Et justement, c'est lui qui était là pour chercher ceux qui faisaient du trafic de drogue. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Puis il s'est même marié au camp. Il s'est marié. Et c'était beau. Dieu a transformé totalement sa vie. Dieu peut toucher les policiers. Donc, je n'ai pas fini le verset. Je mettrai en vous et je ferai que vous suivez. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous pratiquez mes lois. Mes lois. Et ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et on va lire ça dans la parole de Dieu, dans Jean 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. On est tous nés de la chair par nos parents, mais on n'est pas tous nés de l'esprit. Et on a besoin de naître de l'esprit, de naître d'en haut. Dieu veut nous donner un nouvel esprit, un esprit tout neuf, aussi un cœur nouveau. Vous voyez, là il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12,
mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole, c'est Jésus, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, voyez, ça c'est de l'esprit, nés de l'esprit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Né de Dieu. Et c'est ça, l'homme nouveau, il est né d'en haut, il est né de l'esprit. Il a un cœur nouveau, il a un esprit nouveau. Et on a lu avant, hein, on a lu avant, justement dans Jean 3, verset 5 et 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme nouveau est esprit. C'est l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. C'est Dieu qui vient vivre dans ton esprit. Et quand tu es né de nouveau, c'est l'homme nouveau en toi. C'est un être nouveau en toi. C'est ça. C'est ça. La nouvelle création en Jésus-Christ, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi la chair? La chair, c'est tout ce qu'on a hérité de nos parents, bien sûr d'Adam, parce que c'est lui qui a donné accès à la chair, accès à l'ennemi. La chair, c'est le péché, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ça, c'est de la chair. C'est quoi la chair? C'est la loi du péché. Parce que la chair est rentrée par le péché, qui habite dans nos membres, selon Romains 7, verset 23. Et là, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris Romains 7, verset 23. Et Paul dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, donc, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, il a reconnu qu'il était misérable quand il vivait dans la chair. Qui me délivrera de cette mort? Voilà, la solution est bien là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave du péché. Et tout de suite dans Romains 8, il a dit, Romains 8, 1 à 4, qu'on peut lire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, il y a une loi qui est plus forte que l'autre. C'est celle de l'esprit de vie. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, ben nous pouvons vivre dans la victoire. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Mais si nous nous laissons tenter, que nous acceptons la tentation, ben on va vivre dans la défaite. Car chose impossible à la loi, vous voyez, quand tu es sous la loi, c'est impossible. Tu ne peux pas être vainqueur, puisque tu ne peux pas accomplir la loi. Mais Christ, il l'a accompli pour nous sur la croix. Il a accompli la loi et les prophètes, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, sur la croix, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est une loi qui est beaucoup plus puissante. Une loi et une puissance qui produit toujours les mêmes effets. Et ces effets sont universels et inéluctables, à moins que cette loi ne soit annulée
par une autre loi plus forte. De même, par exemple, la loi de la gravité peut être annulée par la loi de l'aérodynamisme. Vous voyez un avion, il est tellement lourd, parfois il pèse des tonnes. Normalement, si vous prenez un crayon, je lâche ma Bible, elle tombe parce qu'il y a une loi, la loi de la gravité, qui l'attire au sol. Mais l'avion, il y a une autre loi qui permet qu'il vole malgré tout son poids. Il vole dans le ciel. Et il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Une loi plus forte, et cette loi, elle est plus forte que la loi du péché et de la mort. En effet, dit Paul, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, donc libéré du péché et de la mort. Romains 8, 2. Donc, Paul parle du passé grâce à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il a été affranchi de la loi du péché et de la mort qui agit dans la chair. Cette loi de l'esprit de vie est cette loi qui agit dans notre esprit régénéré. Vous voyez? En effet, notre esprit qui a été plongé dans la mort spirituelle à cause du péché d'Adam et Ève. Quand Dieu a dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et quand il l'a fait, est-ce qu'il est mort? Bon, il a vécu jusqu'à 900 et quelques, il n'est pas tout de suite mort. Mais dans l'esprit, la mort s'est installée. Dans son esprit. Et si nous marchons par l'esprit, avec la loi, pas du péché et de la mort, mais avec la loi de l'esprit de vie, on est vainqueur. Le péché ne doit pas dominer chez le chrétien parce qu'on a une nouvelle nature. Dieu nous a donné une nouvelle nature. C'est la sienne. Et la sienne est plus forte que la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. On a un nouvel esprit. Et on peut vaincre aussi le péché. Parce que le péché, il nous a dominés pendant des années et des années. Donc Dieu nous libère complètement. C'est vrai que dans notre esprit, Dieu vient habiter, Dieu vient vivre, mais notre âme, il a besoin d'être restauré. Restauré. Notre esprit est revenu à la vie, ressuscité, mais notre âme a besoin d'être restaurée. Et notre corps a besoin d'être guéri. Pourquoi? Il y a bien souvent des liens dans notre âme qui ont besoin d'être coupés, brisés. Parce que nous avons hérité tellement de mauvaises choses par la vaine manière de vivre. Donc Romains, c'est toujours le même Paul qui écrit, Romains 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut détruit. Voilà ce que Jésus a fait. Le péché, il n'a pas le droit, il n'a pas de pouvoir sur nous si on marche par l'esprit. Bien sûr, ça va toujours nous arriver de pécher, mais Dieu ne nous a pas recréés pour que nous puissions pécher. Il ne va pas refaire un deuxième pécheur. Hein? On était déjà dans le péché dans notre vieille vie. Il va recréer quelqu'un de tout neuf. Quelqu'un qui n'a jamais existé. La nouvelle création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et si Dieu dit que les choses anciennes sont passées, c'est qu'elles sont passées. Et c'est quoi les choses anciennes? C'est la haine, l'amertume, c'est le péché, c'est tout ça les choses anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr que ça va encore nous arriver de pécher. Mais pécher, pour un chrétien, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est vraiment quelque chose qu'on fait, voilà, c'est une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Hein, mais ça ne fait pas de toi un pécheur.
Ça fait de toi quand même un saint quand tu as été racheté. Tu es un saint. Et il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui le disent. Et là, il nous est dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves maintenant du péché. Car celui qui est libre, celui qui est mort est libre du péché. Donc nous sommes morts avec lui. Donc, Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Comment on pourrait atteindre la perfection si on est encore toujours en train de pécher, qu'on est esclave du péché? C'est totalement impossible. Dieu nous recrée. Dieu nous recrée totalement. Dans tous les domaines. Puisqu'il est le créateur. Est-ce que vous laissez Dieu vous recréer? Est-ce que vous dites au Seigneur, c'est vrai que sans toi je ne peux rien faire. Et ça c'est l'humilité. J'ai besoin que tu viennes m'aider. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc par la nouvelle naissance, Dieu nous recrée. Et ça c'était le cri du cœur de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il faut un acte créateur de Dieu pour effacer les effets du péché dans le cœur humain. Quand un pécheur vient à Dieu, Dieu ne l'améliore pas, ne le réforme pas, ne le réajuste pas, il ne le bricole pas, mais par sa toute-puissance, il le recrée, parce qu'on est quelqu'un de tout nouveau. Amen. On est une personne toute neuve. Et moi, j'ai toujours dit depuis ma conversion, et j'ai beaucoup dit dans cette salle, dans ce lieu, le Paul drogué, pécheur, méchant, orgueilleux, il est mort à la croix avec Christ. Amen. Le Seigneur, il l'a pris sur lui, il a détruit le corps du péché. Je suis une nouvelle création. Amen. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, parce qu'il y a encore des choses que Dieu a besoin, au fond de moi-même, de guérir, de libérer, d'enlever. Je n'ai pas d'auréole, vous voyez bien, quand je viens, je n'ai pas d'auréole. Je n'ai pas d'auréole. Mais ma nouvelle nature, c'est la nature de juste. Parce que j'ai été justifié par son sang. Amen. Je ne peux pas être juste et en même temps pécheur. Je ne peux pas être saint et en même temps pécheur. Je peux être saint et parfois commettre des péchés. Je peux être juste, mais parfois, voilà, faire quelque chose qui n'est pas juste dans ma vie, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'injuste. Et si je pêche, ça fait pas... je continue à rester un saint, malgré les fautes que je fais. Amen. C'est pas parce que tu fais de la peinture que tu es peintre. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que peintre, c'est un métier. Amen. C'est pas parce que tu fais une faute que Dieu te traite comme un pauvre pécheur ou un ver, comme certains disent dans la religion. Nous ne sommes que des vers, non. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes de merveilleuses créations. Dieu ne s'est pas trompé. Et là, pour la nouvelle création, voici ce que dit le Seigneur, au travers de 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est un verset que je n'ai pas compris pendant des années. Mais le jour où Dieu m'a éclairé, c'est parce que ma nouvelle nature, elle ne peut pas pécher. C'est la nature de Dieu. Est-ce que Dieu pêche? Non. C'est nous qui péchons, parce qu'on donne pouvoir encore à la vieille nature. On cède au péché. Si tu es né de Dieu, tu es une nouvelle création, tu as été racheté, et tu es mort et ressuscité avec lui. Et Dieu ne va pas refaire de toi ce que tu étais avant. Non. Alléluia. D'ailleurs, il ne l'a jamais fait. On est devenu pécheurs par Adam, pas par Dieu. Satan, oui, lui, c'est le plus grand de tous les pécheurs. C'est sa nature. Et c'est lui qui a donné ça à l'homme. Donc, il y a un chant qui dit,
tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Donc si elle est balayée, c'est qu'elle est balayée entièrement. Entièrement. Tu peux la balayer entièrement. Et tu peux vivre quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. De tout nouveau. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous pouvez repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Avec Jésus pour berger. Pourquoi les apôtres ont fait des exploits? Parce qu'ils ont compris. Le Saint-Esprit les a enseignés, leur a montré qu'ils sont en Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Qui es-tu en Christ? Tu es un fils de Dieu. Vous savez, le fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, tu reçois la nature de Dieu. Un père, il communique sa nature à son fils. Nous recevons l'amour du Père. Nous recevons la bonté du Père, nous recevons la justice du Père, nous recevons tout ce que le Père a, il nous le donne. Il nous a tout donné en son Fils, Jésus. Donc, ça c'est notre vraie et nouvelle nature que Dieu nous donne. Le reste, c'est crucifié. Le reste doit rester dans la mort. Donc, nous devons comprendre ce qu'est une nouvelle création. La nouvelle création, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. C'est ce que Dieu a fait dans ton esprit. L'âme, il a besoin d'être restauré, d'être purifié. Et ça prend du temps. Ça, c'est la sanctification. C'est le chemin de la sanctification. Parce que Dieu veut nous rendre semblables à son Fils. Il veut recréer en nous l'image de Jésus. Mais dans notre esprit, c'est fait. Nous avons tout reçu dans notre esprit. Mais ça ne doit pas rester seulement dans notre esprit. Le Saint-Esprit doit venir guérir notre âme, enlever les blessures qui sont au fond de nous. Mais même guérir notre corps. Guérir notre corps parce qu'il y a des choses dans notre corps qui ne sont pas guéries. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à votre corps mortel. Nous avons un corps qui va mourir. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et ça, c'est l'héritage d'Adam que nous avons. Mais l'âme, il peut être restauré. L'esprit, il a reçu Christ. L'esprit, il y a déjà la vie de Christ. Mais ce qui est dans l'esprit, ça doit descendre dans l'âme et dans le corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la sanctification. Quand Jésus reviendra, vous cherchez. Amen. Voilà. Et hier, j'étais sur Internet, j'étais sur enseigne-moi.com et j'ai vu une vidéo qui était du jour. Comment il s'appelle de nouveau, cet homme? Un homme qui parle de la fin des temps, l'eschatologie et tout ça. Mario Massicotte. Voilà. Et il a dit, avant que Jésus revienne, les prophéties qui ont été accomplies. Après, il y en a plusieurs qui ont été accomplies. Après, il a dit ceux qui doivent encore s'accomplir. Et il y en a encore pas mal. Et après son retour, il y avait encore d'autres choses quand Jésus a cherché sien qui doivent encore se passer. Et on viendra de nouveau régner 1000 ans avec lui sur la terre. Mais après, il y aura de nouveaux cieux, nouvelle terre et la Jérusalem céleste. C'est très intéressant. J'ai tout pris note. Je vous apporterai ça un jour. C'est très intéressant. Mais il sera lundi soir sur le live de demain soir, de Claudio Bishop. Et moi, j'aime beaucoup l'entendre parce que il explique ça très clairement. C'est clair, c'est clair et c'est clair. Très clair. Voilà, j'en suis où? Oui, l'Esprit a reçu Christ. Oui. Non, mais comme j'ai mis plein d'autres choses dans mon message. Donc, on a besoin d'être recréé. Tant que le péché n'est pas enlevé de nos vies, nous n'avons pas accès à Dieu. Et Dieu non plus, il n'a pas accès à nous. Parce que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Le péché. Le péché, il faut le confesser.
Celui qui confesse ses péchés, Dieu lui pardonne. Dieu le purifie. Dieu les enlève. D'ailleurs, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, Dieu veut nous changer de l'intérieur. C'est là où ça commence. Bien souvent, nous, on veut être transformés de l'extérieur. On veut se faire beau. Devant le miroir, voilà, on veut enlever les rides. On veut enlever les taches. Hein. On veut bien se coiffer comme ça. On veut être beau. Et c'est bien de le faire. C'est bien, mais à l'intérieur. À l'intérieur, il y a peut-être des taches, il y a peut-être des rides, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en harmonie avec Dieu, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Hein. Mais Dieu, il veut qu'on se détourne de notre rébellion. Et il l'a porté à la croix déjà. Le péché, il a déjà résolu notre vie de péché à la croix de Golgotha. Une fois pour toutes, dit la parole de Dieu. Mais nous, est-ce qu'on l'a enlevé de nos cœurs, de nos pensées, de nos paroles? Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, ça ne va pas automatiquement. Hein. Comme un café, vous pressez sur un café, café sans sucre, c'est automatique parce que vous avez une machine. Mais avec Dieu, ce n'est pas automatique. Il faut accepter. Il faut se repentir. La repentance, c'est toute la vie. Nous devons recevoir le pardon. Il y a 2 commandements dans la parole de Dieu. Enfin, les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Hein, et ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, parce que Dieu ne t'a pas loupé, il t'a bien créé, comme je l'ai dit avant, si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, comment tu peux aimer ton prochain? Si déjà tu n'es pas réconcilié avec toi-même, comment tu veux te réconcilier avec ton prochain? Tu ne peux pas aimer ton prochain si déjà au fond de toi-même il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, ah, bah, je suis moche, je suis affreux. Oh, les yeux que j'ai. Oh, sous les yeux j'ai des cernes. Est-ce que tu en as dans le cœur? Des cernes. Il faut pli. Et la Bible dit, au travers de Salomon, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Vous voyez? Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Tout ce que il vous arrive dans la vie vient de votre cœur. Et c'est là que Dieu commence la nouvelle création. Dans notre cœur, cœur et esprit, hein, moi je les mets ensemble. Hein, parce que le cœur, c'est le centre. De dire centre, cœur. Le cœur. Cœur et esprit. L'esprit, c'est le centre. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. C'est là que Dieu recommence à nous créer. Quand la lumière de Christ brille dans votre cœur, toutes les ombres du passé sont chassées. La culpabilité, la peur, la solitude, la rancune sont dissipées par cette merveilleuse lumière. Dieu travaille à partir de votre cœur vers toutes les zones de votre vie. Et c'est vrai que bien souvent, on se dit, j'aimerais changer le monde, et je vais changer ma femme. Tu n'y arriveras pas. Commence à changer toi-même, et tu vas voir que ta femme va commencer à changer. Commence à changer ton cœur, et tu vas pouvoir changer ceux qui sont autour de vous. Enfin, c'est Dieu qui va le faire au travers de toi. Il va t'utiliser. Mais quand tu veux le faire par tes propres forces, par tes propres moyens, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement. Et s'il l'a fait pour nous, il nous a convaincus de péché, c'est-à-dire il nous a montré qu'on était pécheurs, il nous a justifiés, il nous a convaincus qu'on est maintenant juste, qu'on n'est plus un pécheur. Hein. Il a été jugé à notre place. Ça, c'est une parole que beaucoup ne comprennent pas. Et quand on comprend ça, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Donc, Dieu nous change d'abord à l'intérieur. Il met sa paix, sa joie, son amour. Il met son baume sur les pans, sur le cœur, quand il y a eu
des blessures, des choses comme ça. Et quand il met la joie, la paix, la santé dans notre cœur, ben ça va se refléter sur nous, sur notre visage. Les gens vont voir que, voilà, qu'on va bien. Tu as l'air bien, toi, aujourd'hui. Tiens, tu as le sourire. Hein, tu es heureux. Mais ce n'est pas un sourire, un masque, quand Dieu fait quelque chose. C'est un vrai. Ça vient du fond du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui dure, qui tient. On peut mettre un masque, carnaval, mois de février. Ça ne dure pas. Hein. C'est peut-être une semaine, hein, je ne sais pas. Je n'étais jamais à carnaval. Hein. Je n'ai jamais aimé cette fête. Donc, ça va se voir sur ton visage. Et bien souvent, quand ça se voit sur ton visage, que tu es heureux, que tu as la paix, que tu as la joie, les gens vont être attirés par toi. Amen. C'est Dieu qui va mettre les gens sur ton chemin. Combien de fois hein, on se promène comme ça, puis des gens viennent, puis ils ouvrent leur cœur, ils racontent toute leur vie. Bon, je les écoute, hein, je ne parle pas. Puis après, je leur parle du Seigneur. Amen. Voilà. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce que Dieu veut quand on a reçu toutes ces bonnes choses et que les gens sont sur notre chemin, leur apporter vraiment le salut pour qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant officiel d'un gouvernement sur un territoire d'un autre gouvernement. Vous voyez, nous sommes citoyens des cieux, dit la parole de Dieu. Et là, on est sur terre hein, pour apporter le ciel. Hein, que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre, comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a du péché? Non. Et par la nouvelle naissance, tu rentres où? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché, il y a la sainteté. Ben, nous devons apporter cette sainteté. Le péché n'a plus à régner sur nos cœurs. D'accord. Donc l'ambassadeur reçoit des instructions reçues par son gouvernement. Il possède une grande autorité. Notre gouvernement, il est là-haut. On est dans le royaume de Dieu. Et on apporte des paroles qui viennent d'en haut, du ciel, du gouvernement de Dieu. Quand un ambassadeur parle, il ne parle pas simplement en tant qu'individu, mais il parle avec l'autorité de son gouvernement qui est derrière lui. L'autorité de Dieu est derrière nous. Et on n'est pas seul. Hein. Les anges de Dieu sont avec nous. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui? Les anges de Dieu sont avec nous. Parce que nous sommes l'armée de Dieu. Il y a l'armée céleste, hein, c'est les anges, mais il y a l'armée terrestre. Nous qui sommes en bas, nous sommes des soldats. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons dans ce monde des ambassadeurs de Christ. Nous sommes représentants officiels du gouvernement du ciel sur la terre. Nous devons agir selon les instructions que nous recevons de notre gouvernement céleste. Alors, toute l'autorité du ciel sera derrière nous. Acte 9, versets 3 à 5. Ça parle de l'apôtre Paul, qui était donc... qui s'est converti, hein. Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul. Hein. Et comme il était en chemin, au verset 3, acte 9, verset 3 à 5, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul, en s'attaquant au corps de Christ,
ils persécutaient Christ. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Jésus est la tête qui est au ciel, mais la vie qu'il y a dans ce corps, c'est la vie de Jésus. Et cette vie, elle est sainte, elle est pure, elle est sans tache. C'est cette vie que nous recevons de la tête. Vie de victoire. Pourquoi les apôtres ont pu dire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi en lui. L'autre. Donc, Paul, il a réalisé que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'il était pharisien, mais il avait la loi au fond de lui-même. Et il connaissait bien la loi, parce qu'il a été élevé vraiment sous un chef même, un homme qui avait vraiment une grande connaissance de la loi, Gamaliel. Il était à son école. Et quand il a persécuté Étienne, on a même pris les habits d'Étienne, on les a mis aux pieds de l'apôtre Paul, parce que c'était lui le persécuteur. C'était lui le persécuteur. Mais Dieu l'a transformé. De Saul, il est devenu Paul. Parce qu'il a réalisé qu'il y avait quelqu'un de plus grand, de plus puissant, et que Jésus était celui qui a accompli la loi, et qu'il n'avait plus besoin de vivre sous la loi. Il a reçu la grâce de Dieu. Et c'est la grâce qu'il faut apporter. Parce que la loi tue, dit la parole de Dieu. Mais la grâce, qu'est-ce qu'elle fait, la grâce? Elle communique la vie. La vie. Jésus est venu, plein de grâce et de vérité. C'est la connaissance de la vérité qui nous a franchis, qui nous libère. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrêterai là, parce que l'heure tourne, encore plein de pages, et ça sera pour une autre fois. Que Dieu vous bénisse, soyez en paix, Dieu vous aime, nous vous aimons. Amen. Amen. Alors on va prier, peut-être se lever tous, si vous le désirez, vous n'êtes pas obligés. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à vivre selon ton esprit. C'est-à-dire, parce que si nous vivons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et tu nous donnes la capacité, Seigneur, de vivre selon l'esprit, Seigneur. Et si nous fautons, nous pouvons venir devant toi, confesser nos péchés. Et tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Mais merci parce que tu as fait de nous des fils et des filles à ton image et à ta ressemblance, de nouvelles créations. Et nous voulons vraiment vivre sous ton règne, Seigneur, sous vraiment ta conduite. Nous voulons être ces ambassadeurs, Seigneur, sur cette terre, qui apportent vraiment le royaume, apportent la lumière, apportent la grâce, apportent l'amour. Parce que tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous voulons être totalement réconciliés avec toi ce matin. S'il y a des choses qui ne sont pas ta gloire, tu veux les enlever par ton sang, nous purifier, nous te demandons pardon, et nous transformer, Seigneur. Et change nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement le chanter, nous voulons le vivre. Change nos cœurs, Seigneur. Que je sois comme toi. Comme toi. Tu es l'image parfaite. L'image parfaite, ce n'est pas Paul, l'apôtre, ce n'est pas Billy Graham, ce n'est pas Reinhard Bunke, mais c'est toi, Seigneur. C'est à ton image que nous voulons vraiment être recréés au nom de Jésus. Amen. 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 Là, que Dieu vous bénisse.